Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Fafard, qui est stagiaire en sexologie, parce que tu termines bientôt tes études, Frédéric? Oui, en fait, mon stage prend fin le 21 avril, qui arrive bientôt. Puis, c'est ce qui va mettre fin à mon baccalauréat en sexologie à l'UQAM. Et tu travailles aussi dans un organisme, tu commences, je pense. Oui. Tu travailles pour Autisme Centre du Centre du Québec, excuse-moi. Oui, exactement. Ben, en fait, je fais mon stage là depuis septembre. OK. Puis, ils m'ont fait une offre de joindre l'équipe suite à mon stage. Donc, Hey. je vais continuer mon parcours professionnel avec eux. Ouais. Ben oui, hey, ça, c'est plaisant, ça, là. Vraiment, je Parce suis très que contente. tu connais déjà l'équipe, tu connais la mission de l'organisme, tout ça. Tout à donc, fait. tu rentres en pays de connaissances. Vraiment. Et, ma chère, tu fais quoi, toi? Ça va être quoi ton travail au niveau de Autisme Centre du Québec? En fait, je pense que je vais chausser plusieurs souliers. Oui. Je vais m'occuper majoritairement de la coordination de projet, OK. puisque c'est comme une demande de l'organisme qui doit être comblée. Oui. Mais ce qui va être intéressant, c'est que je vais joindre à ça aussi de la relation d'aide en sexologie OK. que je fais déjà dans le cadre de mon stage. Donc, étant quelqu'un qui a déjà étudié en communication, j'ai l'impression que je vais pouvoir justement mettre tout ça à bon usage. Donc, faire deux choses que j'aime, coordonner des projets, puis en même temps, d'un autre côté, continuer dans la relation d'aide en sexologie. Donc, ça va être vraiment intéressant. Puis il y a une chose, moi, qui m'intéresse toujours de savoir, c'est pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi avoir étudié en sexologie et pourquoi travailler dans un organisme qui concerne l'autisme. En fait, c'est un parcours, un gros parcours. J'ai pris une pause d'université de 2 ans. OK? Puis là-dedans, je me suis beaucoup positionnée par rapport à où je voulais m'en aller dans la vie, me recentrer avec mes valeurs. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance à vouloir aider les gens. Donner de mon temps, justement, pour aider les autres. Donc, dans cette optique-là, la relation d'aide puis l'intervention, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai voulu m'en aller en études de travail social. OK? Toutefois, travail social comme sexologie demandait une cote R ou cote Z selon Ça, pour les cégep. gens, c'est comme une moyenne. Exact. Donc, puisque j'étais déjà allée à l'université avant communication, j'avais déjà une cote Z, mais qui était un petit peu légèrement en dessous de celle qu'il fallait pour travail social. Donc, on m'avait proposé d'aller en sexologie, puisqu'après ça, il y avait beaucoup de cours que je peux me faire créditer. Donc, j'ai fait pourquoi pas, puis je suis allée lire beaucoup là-dessus, les descriptions de cours, après ça, les débouchés professionnels. Fait que je me suis dit, je vais commencer là-dedans, puis après ça, quand je changerai. Puis. T'as pas changé? Non, j'ai pas changé, puis je regrette pas du tout. Je me suis beaucoup découvert en tant que personne. J'ai des valeurs qui étaient déjà présentes, qui se sont vues bonifiées par rapport à ça. Puis pourquoi avec une clientèle qui a un trouble du spectre de l'autisme? Le trouble du spectre de l'autisme, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Il y a un frère qui s'identifie au trouble du spectre de l'autisme. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Puis je trouve que souvent, justement, à tort ou à travers, on va parfois, des fois, désexualiser ces personnes-là ou penser qu'ils n'ont pas de sexualité ou qu'ils vont... je sais pas, là, des fois, des personnes à besoins particuliers, Ouais. on va un peu penser que la sexualité On les va leur intéresse nier, pas. c'est des gens, des citoyens à part entière. Exactement. Une personne peut vivre de la sexualité comme ne peut pas en vivre, mais ça Exact. demeure un choix. Oui. Et tu appelles ça, dans le fond, le contenu que tu nous as préparé, tu as appelé ça comment? J'ai appelé ça la sexualité, c'est pas si compliqué. Ah ouais? Premièrement, parce que c'est accrocheur. Oui. Puis, deuxièmement, c'est sûr que la sexualité, tu sais, c'est complexe. C'est Oui. quelque chose de beau, mais qui peut être parfois compliqué par manque d'éducation à la sexualité ou pour un tas de raisons. Mais moi, ce que je vais m'en aller avec ça, c'est vraiment... Ça n'a pas à être compliqué quand on parle de sexualité en lien avec une personne qui a un besoin particulier. Au contraire, je veux rendre ça accessible pour tous. Donc, voilà. Ben, allons-y, ma chère. Donc, parlons sexualité chez les personnes autistes. Parfait. Donc, tu commences avec quoi? Moi, aujourd'hui, tu sais, je veux vraiment y aller avec la base qui sont les cours à la sexualité. Tu sais, on a idéalement tous eu des cours au secondaire ou peut-être un petit peu avant en lien à l'éducation à la sexualité. Puis,
Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu plate que ces cours-là, on s'entend. Qu'est-ce que tu te souviens de tes cours à la sexualité, tu sais? Ben moi, il y avait même des dimensions religieuses à l'époque. T'es assez vieux pour ça. C'est ça. C'était aussi beaucoup très mécanique. C'était beaucoup faites attention aux ITS. Ben là, c'était les MTS. Ouais, les ITSS. Bon, puis... exactement. Donc, c'était beaucoup dans la... Je dirais pas l'interdiction, mais c'était beaucoup dans la survigilance. Ouais, exact. Puis ça se voulait aussi genrer quand même les hommes, les femmes, pour ce qui est des orientations sexuelles, mis à part l'homosexualité, la bisexualité, c'était pas mal à ça qu'on s'arrêtait. Ils nous ont donné les meilleurs des outils qui, selon eux, le gouvernement ou l'éducation pensait qu'ils pouvaient nous donner jusqu'à à ce moment-là. Mais tu sais, moi, j'en conclus que si l'éducation, la sexualité avait eu une plus grande importance, puis on nous l'avait peut-être enseigné plus tôt que plus tard ou plus longtemps, du moins, aujourd'hui, on aurait peut-être un petit peu moins de questions, ou ça serait peut-être un petit peu moins tabou, les gens seraient peut-être plus au courant. Donc, moi, quand je commence à parler de la sexualité des personnes autistes, j'en viens vraiment à me dire que peut-être que nos cours d'éducation à la sexualité ont peut-être un peu manqué de rigueur, si on veut. Là. Puis, il y a une chose que tu établis dès le départ dans ce que tu dis, puis quand tu fais de l'intervention, tu dois le faire aussi. Tu peux être autiste, être une personne, comment tu disais, le spectre? Qui a un trouble du spectre de l'autisme. Tu peux être une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, mais vivre une sexualité. Ce n'est pas interdit. Non, aucunement. Loin de là. Fait que toi, tu es dans une approche d'ouverture. Tout à fait. Et tu vas, juste avant de tomber dans le vif du sujet, lorsque tu interviens, est-ce que tu interviens avec les gens ou tu peux intervenir aussi avec leur entourage? Les deux. Parce que ça peut être, on va dire, heurtant pour un parent de comprendre que son jeune adulte, son ado, a du désir sexuel. Là. Oui, puis c'est ça, c'est tellement... il y a toutes plein d'avenues, il y a différentes avenues par rapport à ça parce que comme ma collègue va l'expliquer plus en détail tout à l'heure, on considère qu'il y a un niveau d'autisme pour une personne autiste. Ce qu'on entend par là, c'est que chaque personne peut vivre son autisme de manière différente. Donc, à partir de ça, c'est un peu la même chose pour la sexualité. T'sais, peut-être qu'une personne autiste, disons, de niveau 1, donc qui a peut-être un peu plus de capacité sociale, langagière et tout ça, va vivre sa sexualité d'une façon, mais qu'une autre personne autiste, qui est peut-être elle de niveau 3, donc on peut parler de difficultés langagières, voire absence du langage total. Fait que là, c'est ça, ça vient... Ça ajoute à la difficulté, parce qu'exemple, la personne peut même pas en mesure d'exprimer son désir sexuel, mais ça n'empêche pas qu'elle peut en avoir aussi. Là. Tout à fait. Il y a comme un obstacle à avoir une sexualité à ce moment-là. Tout à fait. Donc, mon niveau d'aisance à parler de sexualité, on l'a un peu abordé, on peut... On peut se dire non, les personnes handicapées ou les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme, non, ça se peut pas, la sexualité, c'est pas ce que je pense, là, mais on peut avoir comme un blocage en partant, mais il faut développer l'aisance à adresser ça, à en parler de façon libre et naturelle. Vraiment, ben tu le dis, en fait, c'est que souvent, pour avoir, on s'entend, j'ai pas... eu non plus nécessairement beaucoup encore de relations d'aide en sexologie, mais j'en ai eu quelques-unes, puis il y a un point qui est ressorti quand même souvent, c'est que justement quand l'entourage ou la société, les personnes qui font de la société, qu'est-ce qu'elle est, viennent un peu sur le tort parler de la sexualité des personnes autistes ou gérer leur sexualité à leur place, de dire, ben là, voyons, ils ont d'autres priorités que ça, là, tu sais, tant qu'à moi, la sexualité ne devrait pas être leur priorité, tu sais, ou mon enfant ou la personne avec qui je travaille, ou peu importe, tu sais. De ce qu'on me dit, c'est que la plupart du temps, que les autres pensent que ces personnes-là n'ont pas de sexualité, ben ça vient un peu les décourager par rapport à ça, puis se dire, ben là, tu sais, dans le fond, c'est peut-être vrai là, que la sexualité, c'est pas quelque chose que je devrais mettre en priorité, puis, c'est peut-être vrai que, tu sais, donc, où est-ce que je vais en venir avec l'aisance de parler de la sexualité, c'est que si tout le monde se met de plus en plus à l'aise, puis est de plus en plus ouvert à comprendre le fait qu'une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme peut avoir une vie sexuelle active ou non, elle peut l'adapter à son propre niveau, sa propre façon de faire, bien, à partir de là, peut-être que la personne autiste en soi va être plus à l'aise de parler de ça puis de s'exprimer, exact.
Puis en même temps, tu sais, on peut avoir une réticence qui peut être motivée par la crainte de l'abus aussi. Tu sais, Aussi. une personne qui est autiste va peut-être être plus ou déficiente intellectuelle, va être plus. Ben, je sais pas si je suis des patates, là. Non, tout à fait. Les gens, des abuseurs sexuels, ça existe. Là, oui, on va parler des vraies choses. Puis ils peuvent cibler ces gens-là. Fait qu'on se dit dans notre tête, c'est mal structuré, mais si on ne parle pas de sexualité, il n'y aura pas de sexualité, donc il n'y aura pas d'abus. Mais même si on veut prévenir les abus, la meilleure manière, c'est de faire de l'éducation. Tout à fait. Bon, c'est exactement... Hey, bravo! Vous avez bien fait vos devoirs. Mais exactement, tu sais, des fois, on a un mécanisme de défense en tant que personne, en tant que société, de... ben là, regarde, on n'en parlera pas. Là, si on n'en parle pas, on va minimiser les chances que ça l'arrive. Mais au final, c'est de peut-être juste un petit peu mettre le problème en dessous du tapis, si on peut dire. Parce que les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme, tantôt je parlais de niveau 3, peut-être que justement leur famille ou leur entourage vont avoir parfois peur que des gens prennent avantage de eux parce que les considérant comme des personnes un peu plus vulnérables, justement. Donc, à partir de ce moment-là, si on fait un lien à ce qu'on parlait précédemment, l'éducation à la sexualité devient primordiale. Puis, il faut se mettre, pas prendre leur place, mais se mettre à leur place. Exemple, pour beaucoup de gens qui nous regardent, la sexualité, c'est bénéfique, ça fait du bien. Là. Avoir des relations sexuelles, c'est plaisant. C'est plaisant quand c'est fait dans le respect. Exactement. Fait que, l'apport que ça nous notre santé mentale, notre santé physique, si ça nous bénéficie, ça peut bénéficier aussi aux personnes qui ont un spectre de l'autisme. Tout à fait. La sexualité, justement, moi, c'est pour ça que je trouve ça beau, mon domaine d'études, puis que moi, je veux justement... oui, c'est quelque chose de complexe, c'est parfois quelque chose qui peut être difficile à comprendre pour certains, mais quand ça se fait dans le consentement, dans le respect, ça peut être quelque chose de merveilleux. Donc, la sexualité des personnes autistes, on va établir, tu peux être autiste et avoir du désir sexuel. Tout à fait. On le constate. Il exprime des gens qui sont autistes qui expriment du désir, qui vivent une sexualité. Donc, c'est établi, là, ça se peut. Hein? Ça se peut, ça existe. Puis, encore une fois, c'est ça que, comme je disais tantôt, c'est vraiment propre à chacun parce que aussi, il y a des fois des facteurs sensoriels qui viennent se greffer à ça. Parce qu'il y a un défi aussi. Oui, il y a des défis... qui sont particuliers à ce trouble-là. Oui. Explique-nous donc, c'est quoi les défis? C'est parce qu'exemple, y a-t-il des gens qui ont peur d'être touchés? Oui, bien, on a de l'hypersensibilité et de l'hyposensibilité. Bon, là, moi, je ne comprends pas, puis il y a peut-être du monde qui nous regarde et qui ne comprennent pas. Ça veut dire quoi, ces mots-là? Hypersensibilité ou hyposensibilité? Oui, bien, en fait, ça va se faire voir sur différents niveaux. L'hypersensibilité, par exemple, admettons que moi... j'aurais un trouble du spectre de l'autisme et que ça se fait au niveau visuel. Les éclairages, la lumière. En ce moment, peut-être que je pourrais me sentir un peu agressée par la lumière. Ça va être quelque chose qui va me faire peut-être même physiquement mal. Donc, peut-être que j'aurais besoin de mettre des lunettes fumées. Il y en a que pour eux, ça va être le son. Là, j'entends, mettons, le moteur de mon ordinateur. Ça pourrait faire en sorte de venir teinter tous les échanges qu'on a. Je pourrais juste, le minime son que mon ordinateur ferait, moi, je l'entendrais là, à 100 000 à l'heure. Là. Donc, exemple, on parlait des vraies choses. Une relation sexuelle, ça passe par le fait de toucher et d'être touché. Oui, que si j'ai trop de réactions, est-ce que... Je peux peut-être dire n'importe quoi, dis-moi là, Frédéric. Bien, ça peut être dérangeant. Mais est-ce qu'on pourrait dire, un vêtement? On pourrait dire, mais un vêtement. Okay. Encore là, tu sais, si on parle, par exemple, tant qu'à parler des vraies choses, la pénétration en soi, le fait d'avoir... ça serait trop pénétration, d'émotions, ça trop peut de être sensibilité. quelque chose aussi qui déclenche peut-être trop une hypersensibilité. Donc, certaines personnes vont peut-être vouloir avoir une sexualité, mais peut-être essayer d'éviter la pénétration. Ce qui vient. Exact. Mais tu sais, encore là, c'est vraiment du cas par cas. Je nomme des exemples, mais c'est vraiment propre à chacun. J'ai déjà aussi eu comme expérience que quelqu'un me parlait de son expérience personnelle, la grossesse. Le fait d'avoir un enfant dans son ventre est quelque chose qui a été une expérience pour le moins
désagréable, le fait d'avoir quelque chose qui bouge en soi. Il y en a pour certaines personnes que ça va être la plus belle chose, puis je ne dis pas que ça l'a pas été pour cette personne-là, mais le fait de trop sentir ce qui se passe en dedans de toi, une réaction physique, c'est quelque chose... la personne a dû justement être en arrêt de travail et tout. Là, c'était trop demandant. Donc, dans les conseils qu'on peut apporter dans l'éducation qu'on va faire, c'est que oui, tu peux vivre une sexualité, mais on va tenir en compte que tu es peut-être hypersensible. Fait Exactement. que là, on va trouver des mesures pour des alternatives. Que la relation sexuelle soit agréable. Puis là, on parle d'hyper, mais il y a l'hypo aussi. L'hypo, ça veut dire, dans le fond, c'est une absence de sensation? Une absence ou très, très faible... des gens, des personnes autistes, peut-être, vont même aller dehors. Il fait moins 30, moins 25, pas de gants, jouer dans la neige. Puis des fois, c'est faire attention parce qu'il y a bien beau... La personne a bien... ne ressent pas le froid, mais ses mains, ils gèlent, par exemple. Il y a quand même une réaction physique qui se fait, même si la personne ne le sent pas. Qui est dommageable. Qui est dommageable. Fait que dans la sexualité, des fois aussi, ça prend en considération. Si on parle, admettons, je ne sais pas moi, pour une masturbation, le fait entraîner des lésions. Des lésions, de se faire mal, d'y aller trop fort. Donc, c'est ça. Des fois, l'hypo, ça va être d'y aller un peu trop d'une manière intense pour aller chercher le plus de sensations possible. Donc, à ce niveau-là, des fois aussi, c'est important de tempérer pour non plus ne pas se faire mal. Tu sais. Ben oui. Ouais. Et donc, puis bon, la sexualité peut se vivre de façon, je dirais, au niveau du corps seulement, de la sensation, mais la sexualité parfois peut amener, ou c'est l'aboutissement d'une relation amoureuse. Oui. Est-ce que les personnes autistes sont en mesure de vivre des relations amoureuses? Est-ce qu'on peut développer un sentiment amoureux et être autiste? Tout à fait. Peut-être même que parfois, il y en a qui vont se dire que pour eux, de développer une relation, on va dire amoureuse, mais tu sais, ça peut être aussi à quelque chose qui s'apparente à l'amour de leur vision à eux. Ouais. Mais... excuse-moi, tu dis leur vision à eux, c'est quoi? Leur vision à eux, encore une fois, je ne veux pas dire eux, les personnes autistes, mais c'est vraiment du cas par cas, mais pour avoir déjà eu des échanges avec des personnes qui viennent en relation d'aide sexologique avec moi, le concept de l'amour, de la relation sociale que ça l'engendre va parfois les mélanger, où il va y avoir peut-être des concepts un petit peu trop abstraits là-dedans, la différence de, OK, moi, j'ai une relation amicale avec cette personne-là, mais là, cette personne-là, je ressens autre chose, fait que ça sera une relation amoureuse. Fait que des fois, de bien définir les concepts, que des concepts soient clairs pour des personnes autistes. Ton ami, tu l'embrasses pas sa bouche. Exactement, c'est pour ça que si une relation amoureuse, c'est ça. S'il y a volonté des deux bases, donner un bec en public, c'est pas... Oui, puis encore une fois, il y en a pour eux, des fois, que le bec, le fait de mettre sa bouche sur l'autre personne, ça va venir faire une réaction qui est plus ou moins désagréable au niveau de la bouche. OK. Donc... tu peux... encore là, ça peut être une adaptation. Adaptation, dans ma c'est d'en tête, parler. Je suis amoureux de quelqu'un, je lui donne des becs, mais ça pas, c'est pas obligatoire. Ça peut être on se flatte, on s'étreint. Il n'y a pas de guide du bon amoureux ou de la bonne amoureuse de comment que ça fonctionne. Je pense qu'il y a aussi une question là-dedans de se respecter, puis de savoir mettre ses limites, puis de savoir respecter les limites de l'autre, puis de savoir s'écouter là-dedans. Puis après ça, si une personne autiste décide de rentrer en relation avec une personne neurotypique voulant dire une personne qui n'est pas autiste. Ça se peut, ça? Oui, ça se peut. OK. Dans le sens qu'une personne autiste rentre en relation avec... oui, ça se peut. OK. Tout à fait. Fait qu'encore là, c'est de s'adapter, de comprendre. C'est de s'adapter, c'est communiquer surtout. Parce qu'il n'y a pas l'autisme, c'est pas une déficience intellectuelle. Non, du tout. C'est un trouble neurodéveloppemental. OK. Fait qu'il y a des gens qui vivent en couple, qu'il y en a un qui l'est, puis l'autre, il ne l'est pas. Oui. OK. C'est correct, ça. C'est en parlant qu'on se comprenait. Exactement. La communication, je pense que oui, sur le plan relationnel, sexuel, mais la communication sur tous les plans, je pense que ça l'aide à beaucoup. Donc, c'est possible de faire. Aussi, tu me parles de valeurs, de centre d'intérêt dans le fait de bâtir une relation amicale, une relation amoureuse. Les personnes autistes vont souvent avoir des intérêts très nichés. Si on veut, une personne va peut-être, par exemple, connaître beaucoup de choses par rapport aux animaux exotiques. Une autre va triper sur les sports. Netflix, la série, le gars, il tripe ses pingouins. Hein. Oui, Atypical. Oui, lui, il peut te parler des pingouins pendant des heures de temps.
faut que tu te trouves une conjointe qui tripe ses pingouins? Ben, de là, ben oui, ou de la faune OK. animale, OK. nautique, etc. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec les valeurs puis les centres d'intérêt, c'est que souvent, pour les personnes autistes, ça va être plus facile pour eux de rentrer en contact avec des gens qui partagent vraiment des centres d'intérêt très, très proches des leurs. Non pas parce qu'ils sont fermés d'esprit par rapport aux autres choses, c'est juste que pour eux, c'est un peu plus facile, puis ça augmente les échanges. Ben oui. Euh, Parce que oui, on peut avoir une vie sexuelle, mais c'est pas juste ça, vivre avec C'est quelqu'un pas- ou non, avoir une non, relation non. amoureuse. Là. Exactement. Il y a une vie en dehors de la sexualité, puis c'est tant mieux, fait que d'avoir des intérêts communs. Mais ça, c'est une particularité, il faut tenir en compte. Là. C'est ça, exact. Puis OK. vous allez sûrement aussi en parler un peu plus en détail avec ma collègue, mais les intérêts restreints, c'est quelque chose qui vient bien décrire un aspect du OK. trouble du spectre de l'autisme. Donc, si on ramène ça aux relations interpersonnelles, voire amoureuses, c'est une particularité qui vient se rajouter encore à ça, là. Tu veux nous parler de comportement sexuel freiné également. Oui, de là où est-ce que j'en venais, c'est quand je parle de comportement sexuel freiné, j'en parlais davantage quand que je faisais des interventions auprès d'intervenants Oui. qui travaillent avec des personnes Les gens, autistes. les parents, des Personnes autistes, intervenants, des intervenants, des des employeurs d'un centre ou un personnel enseignant, Oui. de parfois freiner la personne, par exemple. Des fois, de se stimuler sexuellement, on va parler de la masturbation, peut être quelque chose qui vient calmer une personne. Ça, Les- comme un peu le commun comme des moi. mortels. Des fois, je file pas. Exactement. Bon, pour rentrer dans le détail, mais ça me fait du bien. Oui, Bon. mais les personnes autistes, des fois, vont avoir des moyens bien à elles de se recentrer, se réguler, qu'on appelle. OK. Encore une fois, tout dépendant du niveau du trouble du spectre de l'autisme que présente la personne. Il y en a pour qui vont faire du flapping. C'est une chose qu'ils font avec... Bouger. C'est un mouvement qu'ils font avec les doigts, les mains, OK. pour se réguler, pour se recentrer. OK, qu'on les voit se faire ça, c'est comme pour revenir focus. Exactement, mais encore une fois, je parle d'un exemple parmi tant d'autres. Oui. Peut-être que des personnes autistes vont regarder ça et vont faire, ben moi, ça me dit rien. Mais encore une fois, c'est un exemple. J'ai déjà vu, depuis ma courte carrière, ma carrière qui commence, en fait, des personnes, justement, qui, pour eux, se toucher, venaient un peu créer cet effet-là. Mais encore une fois, est-ce que ce toucher est vraiment dans l'acte sexuel en soi? Je ne sais pas. OK. C'est du cas par cas, mais de venir freiner ça, de venir faire, ben non, on fait pas ça, tu sais, c'est pas bien de faire ça, ou de venir un peu mettre une connotation négative à ça, c'est où est-ce que je voulais en venir, ça serait de faire attention parce que suite à ça, la personne pourrait se refermer totalement par rapport à la sexualité. Puis là, ben après ça, C'est pas ça ce serait... qu'on souhaite. Là. C'est pas ce qu'on souhaite. On veut t'sais. pas interdire, on veut éduquer, On veut éduquer. comprendre, etc. Encore une fois, c'est de dire aussi qu'il y a des lieux où est-ce que ça Ouais. se... Ben, comme pour la sexualité de la petite enfance. Exactement. Oui, tu peux te caresser, mais fais-le dans ta chambre. Ben c'est exactement, tu sais, OK. c'est les mêmes choses qu'on dirait à nos enfants neurotypiques, de ne pas ne banaliser des dires à la personne autiste non plus, parce qu'on ne le sait pas, elle, peut-être qu'après ça, dans sa période développementale, quand elle va, les hormones vont embarquer et tout, cette personne-là va peut-être, elle aussi, ou va avoir des pulsions sexuelles, puis ça va avoir été important qu'on lui dise que c'est correct. Normal. Que c'est normal. Moi aussi, je le fais, mais pas... Oui, mais que justement, Ouais. tu sais, c'est important de Ouais. respecter dans l'endroit dans lequel tu es. Après ça, il faut que, justement, il y a des endroits, il y a des moments pour le faire. Donc, par freiner, tu sais, c'est de ne pas mettre une connotation négative avec ça pour que la personne, suite à ça, mette une croix là-dessus, tu sais. Oui, mais ça reste que ça peut être déstabilisant. Puis, entre autres, toi, tu es là pour répondre à des questions de gens d'entourage. Là, Vraiment, qui puis c'est seraient ce que comme- j'apprécie aussi. Oui, que ça serait déstabilisant. Tu me parles aussi le toucher des parties privées. Ben, on Ouais, en a vient un de, peu, ouais, on vient de le c'est faire. ça, exactement. La personne, donc, de comprendre que c'est normal, mais que ça se fait en privé. Hein? Tout à fait. Considération de la période développementale. Ne pas mettre tout sur le dos du TSA, du trouble du spectre de l'autisme. Dans le fond, quelqu'un qui arrive à l'adolescence,
que tu C'est sois quelqu'un qui arrive à l'adolescence. comme tout le monde. Comme tout le monde. Fait que là, des regards, puis encore là, des attitudes, et puis encore là, de l'éducation. Oui, tu peux trouver une fille belle, mais tu n'es pas obligé de tomber fixé à la regarder, ses formes, par exemple. Ben, c'est ça, tu sais. Donc, c'est ça. Okay, un peu la même chose pour la masturbation, tu sais. Autant que, oui, des fois, ça peut être quelque chose qui vient réguler la personne, mais ça peut être aussi quelque chose que la personne a envie de faire parce que c'est une pulsion puis un besoin qu'elle ressent. Puis c'est de vraiment faire place et de comprendre que la personne a une période développementale. Puis, encore une fois, s'il y a une incapacité langagière au niveau des relations interpersonnelles ou aucune relation sociale, après ça, c'est du cas par cas. Mais où est-ce que j'en veux venir avec ne pas négliger la période développementale? C'est que l'adolescent ou la personne de 15 ans devant toi, ben peut-être que les actions, les gestes qu'elle va poser, ça va vraiment être en lien au développement d'une personne de 15 ans et non parce qu'elle a un trouble du spectre de l'autisme. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, c'est ce que j'apprécie quand j'ai l'entourage d'une personne autiste qui veut venir avec moi en relation d'aide sexologique. Tu sais, moi, je les outille là-dedans, puis on est capable de voir ensemble, tu sais, OK, ben regarde, ça, c'est quand même normal par rapport à sa période développementale, mais ça, peut-être que ça pourrait un peu plus se greffer au trouble du spectre de l'autisme, puis les deux s'enchantent, se marient très bien ensemble. Ben oui, ben oui. Puis juste pour conclure, ma chère, on est déjà rendu vers la fin. Ah, mon Dieu, déjà, je peux en parler des jours. Bien, il y a des choses qui reviennent souvent dans ce que tu me dis, la communication. Oui. Trouver les bons mots aussi. Donc, c'est ça. Est-ce que tu veux nous parler, entre autres, comment trouver les bons mots, dans le fond, de nommer les choses, mais nommer les choses pour qu'ils soient en mesure de les comprendre aussi, on pourrait dire. Là. Tout à fait. Tu sais, des fois, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là, tu sais, à vouloir ne pas dire les choses. Des fois, ça vient rempirer la situation, tu sais. Donc, de ne pas avoir peur de dire les choses, puis non plus ne pas avoir peur de demander de l'aide quand on réalise que peut-être que pour nous, c'est un trop gros chapeau à mettre. Déjà, le fait de... Bien, je me mets à la place d'un parent. C'est engageant. Là, ben, c'est ça. C'est parce que le c'est comme moi, j'ai une fille de 19 ans. Là. Je présume, j'assume qu'elle a une sexualité, mais j'aime pas penser nécessairement qu'elle a une sexualité. C'est ça, il y a un niveau d'aisance après ça. Oui. Quand on parlait de niveau d'aisance à la sexualité, il y en a pour eux, des fois, ça va être comme, regarde, déjà que là, je m'occupe de l'école, de sa période développementale, excluant la sexualité. Pour nous, c'est déjà depuis l'enfance, ou même la personne qui parle d'elle, tu sais, j'ai plein de choses auxquelles il a fallu que je m'adapte et que je travaille, mais là, la période de la sexualité, c'est peut-être quelque chose qui sort en dehors de mes connaissances, donc moi, je suis là pour ça. Bien, puis justement, si on veut te rejoindre, comment on passe par quoi? Courriel, téléphone, site web? Oui, bien en fait, vous pouvez toujours téléphoner chez Autisme Centre du Québec, puis moi, je suis la personne affiliée à la coordination, donc voilà. Bien intéressant ce que tu me dis là. Puis tu es une personne, on est à l'aise de parler avec toi. Fait que je présume que dans ton intervention, on peut poser des questions. Oui, je suis à l'aise. Je dirais que je suis à l'aise de parler un peu de tout et de rien. Là, j'ai pas de tabou. La sexualité, ça fait partie de la vie, puis ça fait partie de la vie de tout le monde. Oui, puis c'est pas si compliqué. Et voilà. Merci, ma chère. Plaisir.